Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous à la bonne conférence, mais en tout cas, la Providence a voulu que vous soyez ici avec nous. Donc, donc ici, nous allons parler de comment être missionnaire dans ma vie ordinaire. Alors, bienvenue à notre table rectangulaire, n'est-ce pas? Puisque ce n'est pas une table ronde à laquelle vous participez. C'est pour l'humour, voilà, le copyright, Père Alexis. Et donc, il y a 2 semaines, quand on m'a demandé d'animer la table ronde, ou rectangle, pendant la messe, j'ai été bien inspirée par le texte de la lettre de Saint-Jacques, que je vais vous relire là, au cas où, parce que ça pourra enfoncer les clous. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Et maintenant, je vais vous présenter en quelques mots les 4 personnes qui vont se présenter aussi elles-mêmes en 1 minute. Alors, on va commencer par celui que vous avez déjà vu ce matin. Non, on passe. Bon, alors on va commencer de l'autre côté. Donc, Thomas Belleil, il est très timide, mais il se soigne par l'évangélisation par la rue. Donc, je vais te laisser te présenter. Ouais, c'est ça, c'est bien résumé. Donc du coup, Thomas Belleil, j'ai 28 ans, j'habite à Paris. Et donc il y a pas mal d'années, j'ai découvert l'évangélisation, particulièrement l'évangélisation de rue chez des protestants évangéliques, avant de revenir à l'église catholique. Et puis voilà, du coup, j'ai écrit aussi quelques bouquins un peu sur la spiritualité chrétienne et évangélisation. Voilà. Alors, Isabelle Agostini, maman de 3 enfants. Je travaille à la Poste, je suis responsable de facteurs, une 30aine de personnes à peu près à la Ferté-Massé. Alors au niveau de la paroisse, je m'occupais de la comptabilité, je fais partie de l'EAP et aussi je m'occupe de la commission prière et liturgie. Je suis aussi, alors je ne suis pas coopératrice, mais je fais partie du groupe de coopérateurs salésiens. Voilà. Vianney Lecointre. Moi j'ai 56 ans, c'est juste le double de Thomas. Mais j'habite à C, l'essentiel du temps, bien que je travaille à Paris. Depuis peu, je travaille à la Fondation des apprentis d'Auteuil. Mais je ne suis pas directement en contact avec les jeunes, je travaille plutôt dans les domaines techniques et de contrôle, enfin bref. Mais sinon, je suis diacre pour le diocèse, père, grand-père, époux. Et donc engagé dans cette église diocésaine aussi. Donc Philippe, 58 ans, je viens de Laval, je suis originaire de l'Orne, on est marié avec Pascal, on a 4 enfants et actuellement je dirige un cabinet de conseil, Cléophas, pour développer le leadership de bien commun dans les entreprises. Donc après avoir dirigé pendant pas mal d'années, mon objectif c'est d'accompagner un maximum d'entreprises et d'organisations à devenir acteurs du bien commun. Je vais peut-être me présenter quand même. Donc, Stéphanie Ballet, paroisse Notre-Dame-en-Ouche à l'Aigle. Voilà, maman de 4 enfants. Je travaille dans la communication et donc et je suis aussi beaucoup engagée dans ma paroisse. La question à laquelle on est venu répondre aujourd'hui, c'est comment je peux être missionnaire finalement dans ma vie quotidienne. Mais finalement, la première grande question, c'est pourquoi être missionnaire? Alors, comme on a un diacre parmi nous, je vais lui demander de commencer, en fait, de nous apporter des éléments de réponse. Oui, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait quand même souligner le fait que tout baptisé, n'est-ce pas, est prêtre, prophète et roi. C'est pas simplement l'apanage, évidemment, des gens qui sont ordonnés prêtres ou diacres, évidemment.
Et puis d'ailleurs, puisque Stéphanie citait tout à l'heure la lettre de Saint Jacques, on s'est dit qu'on pouvait aussi citer la lecture d'aujourd'hui du livre des Nombres, la première lecture. Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Donc vous voyez, on est tous appelés à être des prophètes. Puis d'ailleurs, je vais quand même rajouter aussi quelque chose, toujours issu du Magnificat. Mais quand on en a parlé la première fois, c'était lundi, Stéphanie. Et la méditation du jour qui était proposée, c'est une méditation de Saint Jean-Paul II qui s'adressait aux jeunes et qui disait « La rencontre personnelle avec le Christ éclaire d'une lumière nouvelle notre vie, nous met sur le droit chemin et nous engage à être ses témoins. » C'est vraiment le sujet du jour. Que l'Évangile soit le grand critère qui guide les choix et les orientations de votre vie. Ça rejoint ce qu'on disait dans la lettre Saint-Jacques. Vous deviendrez ainsi des missionnaires par vos gestes et vos paroles. Et là où vous travaillez et où vous vivez, c'est vraiment le sujet du jour, vous serez dans le signe de l'amour de Dieu. Vous serez des signes de l'amour de Dieu, des témoins crédibles de la présence amoureuse du Christ. Alors, très bien. Et alors, donc, effectivement, on est amené par notre baptême à être prophète, à être prêtre, prophète, merci, prêtre, prophète et roi. Mais ça veut dire quoi, en fait? Quelqu'un veut répondre? On commence par prêtre. On commence par prêtre. Ça veut dire quoi, être prêtre? Parce qu'on n'est pas ordonnés, nous. Alors, prêtre, dans la liturgie, déjà, dans tous les dimanches, on peut aller à la messe et tout simplement prier. Voilà, prier chez nous, à l'église. Voilà. Offrir son cœur, ouais, tout simplement. Voilà. Prophète, il me semble que dans la Bible, le prophète, c'est deux choses. C'est celui qui écoute la parole de Dieu pour pouvoir la transmettre. Et ça, effectivement, je pense que tout chrétien baptisé, confirmé, dans différents contextes, on peut se disposer, que ce soit à la liturgie et écouter la parole telle qu'elle est proclamée, mais aussi dans notre vie de prière, dans notre cœur et à travers notre appel, c'est-à-dire écouter ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu met en nous, nos désirs, nos aspirations, les intuitions qu'il va mettre en nous. Et puis après, apporter une parole dans le monde, une parole de foi, d'espérance et voilà, d'apporter cette parole, Dieu qui veut lui-même se communiquer, qui veut se faire connaître, qui veut se donner à travers nous. Donc je pense que c'est une dimension qui est importante et peut-être qui rejoint un peu la conférence de ce matin. L'écoute, c'est aussi l'écoute du monde, voir ce qu'il y a autour de nous, voir quels sont les enjeux, aussi découvrir quels sont les besoins des gens autour de nous. Ensuite, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ça? S'écouter soi-même aussi. Voir comment tout ça résonne et puis parler en fonction de ce que Dieu aura mis en nous. Voilà. Et roi? Roi, celui qui prend ses responsabilités de devenir acteur. Roi plutôt au sens du serviteur dans l'Église. Donc la manière d'occuper notre responsabilité dans l'Église est surtout une manière de servir. Donc c'est comment je me fais serviteur et comment je me mets en mouvement pour être cet acteur qui va faire des œuvres telles que Paul nous y invite. On est dans un monde où on a tellement de commentateurs du monde qu'on a besoin de rois, on a besoin d'acteurs. Donc il est absolument déterminant qu'on passe pas notre temps à être commentateur du monde, on a besoin d'être missionnaire et de devenir acteur dans ce monde. Et la manière de devenir acteur n'est pas de s'emparer du pouvoir, mais d'exercer le pouvoir. Le pouvoir est quelque chose de très noble. Il ne faut pas que les chrétiens fuient leurs responsabilités et fuient le pouvoir. Il faut s'emparer du pouvoir, mais le décliner, l'exercer avec le sens du serviteur, avec celui qui se sent le plus petit. Donc c'est le chemin bas, et c'est le chemin bas avec lequel je m'empare de la responsabilité qui m'est confiée. Je vais faire une autre citation. Saint Augustin, mais j'y ai pensé tout à l'heure dans la conférence de ce matin. Les temps sont mauvais, soyez bons, et les temps seront bons, car nous sommes le temps. Et alors justement, en parlant d'acteurs, donc là on a 4 acteurs différents avec des engagements différents. La question,
ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord essayer d'écouter un petit peu leurs 4 témoignages et leurs 4 engagements missionnaires différents pour essayer après de voir comment chacun de nous peut devenir missionnaire en s'inspirant de leur parcours et puis en essayant de vous donner des idées, en fait des axes pour vous engager dans vos vies respectives. Alors, être missionnaire au quotidien, ça veut dire aussi à côté de chez soi. Alors moi, ce que je propose, c'est de donner la parole à Isabelle en premier, parce que pour le coup, c'est un engagement local. Oui, c'est ce que je disais à Benoît tout à l'heure. Il me demandait où j'habitais. Je dis, j'ai pas bougé de chez moi, quoi. En fait, c'est Dieu, Fleury, Dieu où t'as planté. J'habite à Putange et je suis toujours à Putange. Donc, je suis née à Putange. Donc, oui, l'engagement, je pense que j'ai eu la chance de croiser les Salésiens, toute jeune, puisque le premier prêtre qui m'a vraiment demandé quelque chose, qui m'a appelé à faire quelque chose, c'est un Salésien. J'avais 16 ans. Et il m'a demandé tout simplement, comme il a vu que j'avais une belle voix, il m'a dit tu pourrais peut-être m'accompagner au mariage, chanter au mariage. On cherche souvent des chanteurs et en fait, tout simplement, oui, pourquoi pas. J'ai rien à faire le samedi, donc ça tombe bien en tant qu'ado. Et puis petit à petit, voilà, ça m'a amené à célébrer une messe. À 20 ans, on te demande, tu veux pas célébrer une messe parce qu'on manque d'animateurs. Bon, ok. Et puis après, on a besoin d'un comptable. T'as une formation comptable, toi, donc oui. On était sûr, parce que j'attendais le premier enfant quand ils m'ont demandé ça. Alors, ça va pas te prendre ton temps. Non, ça va aller. Et puis petit à petit, on continue. Et puis j'ai fait de la catéchèse. Ma 3e était née, on est venu me chercher pour faire de la catéchèse en me disant je dis oui, c'est pas grave, Marion elle va rester dans sa poussette, elle était avec nous et puis on faisait du caté comme ça. Et puis on continue et puis aujourd'hui je m'occupe du. Alors les enfants sont grands, la dernière elle a 17 ans maintenant, mais Père Alexis m'a demandé pour m'occuper de la commission prière et liturgie, donc j'ai dit oui. C'est petit à petit on avance. Alors la catéchèse j'en fais plus, mais voilà, on arrête certaines choses et on continue sur d'autres choses. Mais voilà. Alors je fais aussi au pied de chez moi, donc, en tant que coopératrice salésienne. C'est ce que je disais, je fais partie du groupe, mais j'ai pas fait ma promesse. Pierre qui est au fond de l'église là, mais ils veulent tous que je la fasse. Alors c'est pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai commencé l'animation de l'aumônerie avec Frère Benjamin. Et ça, c'est un autre engagement qui me tenait à cœur parce que justement, j'ai été touchée et j'ai été appelée à 16 ans et je me dis, c'est à cet âge-là qu'on arrive à les toucher. Voilà. Alors d'abord, on va juste... Donc là, tu as répondu à de nombreux appels. Tu as toujours dit « oui, je viens ». Voilà. Donc maintenant, toi, Thomas, comment es-tu devenu missionnaire? Et qu'est-ce que tu fais? Comment je suis devenu missionnaire? Moi, c'est vraiment simplement une expérience de Dieu particulière que j'ai vécue dans une église protestante évangélique au début de l'âge adulte, alors que j'avais déjà pourtant beaucoup reçu de mes parents, de l'église catholique et tout ça. Après, entre-temps, je suis revenu à l'église catholique. Mais en tout cas, un jour, dans une église évangélique, pendant un temps de prière, mystérieusement, j'ai été complètement douché par l'amour de Dieu de manière extrêmement forte. C'est là que j'ai vraiment rencontré le Christ. Et en fait, j'ai été touché par quelque chose que, très, très modestement, alors d'autres saints en parlent aussi, mais c'est vraiment la soif de Jésus. C'est la soif de Jésus. Jésus qui désire, mais plus que tout, entrer en relation avec nous, qui nous aime de manière débordante, délirante, absolue. Jésus qui nous aime comme un fou. Donc pour moi, la première expérience, c'est d'être aimé, de sentir dans mes tripes ce que ça signifie d'être aimé par Jésus. Ressentir, c'est pas juste de l'ordre du ressenti sensible, mais d'avoir cette conviction-là d'être aimé absolument.
Et puis de me dire, Jésus souhaite aussi profondément rencontrer toutes les autres personnes, les personnes autour de moi. Il a un tel désir, une telle soif d'entrer en relation avec les personnes autour. Moi c'est ça en fait là, ce qui me meut, ce qui m'a brûlé du coup ce jour-là, et ce qui continue de me brûler, parce que je sais que de moi-même, comme on le disait en intro, je suis très timide, c'est pas mon truc d'aller voir les gens, c'est pas mon... spontanément, j'y serais pas forcément allé, donc Jésus me pousse à aller vers les autres, mais... Du coup, il y a une expérience aussi de totale incapacité, paradoxalement, à évangéliser. C'est-à-dire que par le fait même que je suis timide et qu'à la base, c'est par mon truc, pour moi, la première étape, c'est de dire je suis incapable d'évangéliser, je ne suis pas un missionnaire. Je ne le suis pas, je ne le serai jamais. C'est Dieu qui sera missionnaire à travers moi, je vais tout attendre de lui. Et après, avec détermination, je vais faire tout ce que je peux pour être missionnaire, mais à partir de lui. Et après, c'est aussi on a toute une vie pour ça, donc je pense qu'il ne faut pas du tout se mettre de pression, mais en tout cas, c'est de rechercher cette brûlure, de toujours m'abreuver à cette soif de Jésus. Toujours revenir au pied de la croix et de jamais me dire, dans l'évangélisation, il y aura des questions de projet, de structure, de besoin, de tout ça est hyper important. Mais c'est de se dire, c'est même pas forcément par excès de joie que j'évangélise. Il se trouve que c'est une joie, il se trouve que je me développe, il se trouve que dans l'évangélisation, dans le don de moi-même, par ricochet, je me découvre moi-même, je me déploie. Et je découvre de plus en plus ma mission. Et ça, c'est extrêmement beau. Mais le motif premier, c'est pas d'abord celui-là, c'est pas d'abord de moi dont il s'agit, c'est de Jésus qui a soif, désespérément soif, de rencontrer les âmes et les personnes autour de nous qui sont faits pour ça. L'homme est fait pour Dieu. On est créé par Dieu et pour Dieu. Et ne pas évangéliser, pour moi, c'est de la non-assistance à personne en danger. Du coup, je suis aujourd'hui un petit peu, je sais pas comment dire, brûlé par ça, même si après ça n'empêche pas qu'il y ait de la tiédeur, qu'il y ait de la sécheresse et tout ça. Et très concrètement, je la fais vite, mais dans cette église évangélique, il y a eu un appel qui a été fait très peu de temps après ce moment où j'ai eu cet épisode de conversion, où le groupe missionnaire devait partir un week-end missionnaire. Du coup, c'était dans le nord de la France, donc c'était à Tourcoing. Et puis moi, c'était plus fort que moi. J'ai senti, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille faire de l'évangélisation de rue. J'en ai jamais fait. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais il faut que je fasse ça. Et donc depuis, ça m'est resté. Alors c'est qu'une modalité d'évangélisation parmi d'autres. Pour moi, c'est qu'une des manières par lesquelles je témoigne. J'essaie de le faire par d'autres canaux, par les livres, aussi dans mon quotidien. Mais en tout cas, quelque chose qui me marque, c'est de se dire, à travers ma faiblesse, ma pauvreté, parfois même mon manque de désir, je peux toujours désirer évangéliser. Et c'est vraiment accueillir Jésus, le laisser me remplir. Ce qui est pas du tout, on y reviendra peut-être, mais pas du tout incompatible avec le fait de bosser ses dons naturels, ses dons surnaturels, devoir travailler son intelligence, travailler son lieu d'appel, discerner. Voilà, encore une fois, ce que je disais un peu dans l'atelier, mais ça s'oppose pas du tout à notre nature, mais c'est vraiment se dire Dieu est le premier missionnaire, il est puissant, il est grand, et si on se cale sur lui, sur son amour, et si on veut être réceptacle et fontaine de son amour, en fait, il va agir, quoi. Il va vraiment agir. Alors, je vais peut-être donner la parole à Vianney, parce que tout à l'heure, effectivement, donc là, on voit on se laisse brûler par l'amour du Christ, vraiment, pour pouvoir rentrer en mission, et c'est un appel qui est très fort. Donc on a un appel terrestre quelque part, là on a un appel vraiment du Christ par une conversion profonde. Et Vianney, comment ça s'est passé pour devenir missionnaire ? Moi aussi, comme Thomas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu, y compris dans mon enfance, de la part de ma famille, mais aussi dans notre vie adulte, notre vie de couple, notre vie de famille. On a été amené à déménager à plusieurs reprises, et puis on a toujours senti l'accueil de nos communautés, notamment paroissiales, et c'est probablement ce qui nous a rapprochés de l'Église, et puis qui nous a donné vraiment de l'Église et du Christ, et en même temps nous a permis de bien nous rendre compte de la chance qu'on avait d'être chrétien. Et c'est vrai que dans le mot mission, j'entends aussi transmission. La transmission peut-être que nous avons reçue, que j'ai reçue en particulier,
et que donc on a essayé aussi de faire vis-à-vis de nos propres enfants, de notre famille, vis-à-vis de ceux qui nous entouraient. C'est vrai que parfois, mission, le terme, c'est presque se payer un peu de mots, alors que la première étape, et ça c'est peut-être à la portée de chacun de nous, avec les difficultés que ça peut présenter, en tout cas c'est peut-être notre première responsabilité, en tant que père de famille, mère de famille par exemple, c'est déjà la transmission. Ça me semble déjà quelque chose de très important dans notre vie, pour chacun de nous. Transmission, et donc vous Me concernant, je vais revenir à Giel, auprès des Salésiens, parce que Montgarou était desservi par des prêtres de Giel. Et le premier, pour moi, la mission, ça a été une succession de oui. Et heureusement que je ne connaissais pas les oui d'après. Donc il faut oser avancer au présent par rapport à ça. Mon premier oui, c'est un tout petit oui, c'était un oui d'enfant de cœur, on appelait ça enfant de cœur à l'époque, servant d'hôtel maintenant. C'était ce oui de servir, voilà, et qui m'a nourri, et je me souviens bien des prêtres que j'ai pu accompagner dans ça, qui ont marqué, mais j'ai été marqué par le message de Don Bosco quelque part, par cet amour qui amène à l'éducation, à la confiance, donc ce message-là est un formidable message. Donc ça a été ces petits oui qui se sont enchaînés. Et après, moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien être dans la paix et dans la joie. Et j'ai vu que ces oui conduisaient à m'unifier. Ils me permettaient d'unifier ma vie personnelle avec ma vie spirituelle, avec ma vie professionnelle. Et finalement, les autres oui que j'ai prononcés, c'est des oui qui ont été des oui d'unification et qui ont fait que ce que je disais ce matin, c'est que le sentiment de devenir cette personne pleine et entière, remplie de l'Esprit Saint, parce que ça s'unifie. On a tellement de gens qui sont divisés aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut dire oui à des appels qui nous unifient, en disant ça va me faire du bien. Et donc il ne faut pas avoir peur de se faire du bien et de vouloir la paix et la joie. Le fait de dire oui et de s'engager, ça fait un bien fou. Alors bien sûr, on passe par des moments délicats et des épreuves, mais c'est quand on a traversé tout ça qu'on a cette joie profonde. Et donc c'est cette unification de vie et cet alignement dont je parlais ce matin, du cœur, de la tête, de la conscience, voilà. C'est vraiment ça qui fait que quand tout ça s'aligne, tout le reste nous est donné en termes de fécondité. Et puis, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute des appels, voilà. Si le cœur est vraiment disponible, le Seigneur appelle toujours, voilà. Quand on veut absolument quelque chose tout seul, en général, c'est pas le Seigneur qui appelle. Quand on est en tension, c'est pas l'œuvre de Dieu. Quand on est libéré, là, Dieu peut intervenir et nous confier. Et il nous confie beaucoup plus beau et beaucoup plus grand. Mais ce que je disais, c'est que parfois on en a peur. Et il faut juste dépasser notre peur et rejoindre la confiance dont tu faisais partie, dont tu évoquais, Thomas, tout de suite. C'est cette confiance à être appelée à des grandes choses. Voilà. Si Dieu, il sait que vous en êtes capable, après, il vous en rend capable. Si vous attendez d'être capable pour vous engager, vous allez attendre un sacré moment par rapport à ça. Par contre, ça nécessite discernement, mais il ne faut pas attendre d'être capable. Il nous rend capable et il met sur notre chemin les bonnes personnes pour pouvoir le réaliser. Juste une phrase à propos de ça que je trouve très belle, c'est Dieu n'appelle pas des gens capables, il rend capables ceux qu'il appelle. Je trouve ça assez beau. J'ai envie de citer cette fois l'évangile d'aujourd'hui. Parce que, effectivement, on sent bien que pour transmettre, pour être missionnaire, il faut être habité de Dieu. Mais en même temps, l'évangile que nous allons entendre tout à l'heure dit bien que même des gens imparfaits peuvent contribuer finalement à passer le message de l'évangile. Les disciples s'étonnent que des gens qui ne sont pas avec eux ont expulsé les démons au nom du Christ. Et puis donc, ça leur déplaît. Et le Christ donc leur répond ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous.
C'est dire que vraiment le message de la bonne nouvelle, il peut passer par de multiples voies, je pense, et que pas forcément par les gens qui sont parfaits, pas forcément par les gens qui sont complètement habités. Je crois que chacun, avec nos pauvretés, nos faiblesses, on peut y contribuer effectivement. Donc là, on a vu la place prédominante de l'appel, l'appel par des prêtres, par des laïcs, par tous ceux qui sont autour de nous, mais l'appel aussi du Christ. Et puis peut-être cette envie aussi de servir où on se dit moi j'aimerais bien aider mais comment faire, je sais pas trop. Donc déjà la première étape ce serait quoi, peut-être se mettre en prière, ou qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est sûr que la prière ça aide. Donc oui, et je le confirme. Dernièrement on a discuté avec frère Benjamin. Et il m'expliquait que tous les matins, il avait des jeunes qui venaient au temps d'adoration, à peu près 60 jeunes, et qu'il était émerveillé de les voir venir prier tous les matins, alors qu'il n'avait rien fait. Donc il a dit plus ça va, plus il y en a. Donc, et c'est clair que la prière aide. Elle met en route et elle vous porte en fait. Enfin, j'ai découvert le temps, alors les vrais temps de prière avec les WEMS, quand on faisait il y avait des groupes en mission qui allaient frapper aux portes, qui allaient faire un peu comme toi, et puis il y avait un groupe qui sentait moins à l'aise d'aller vers les autres, qui était là, l'église, et qui faisait des temps d'adoration pour nous soutenir dans la prière. Et ça nous aidait énormément. Moi, j'ai jamais été, moi qui suis un peu timide comme toi, je me sentais plus forte en fait. Voilà. Donc pour moi, oui, la prière, c'est très important. Moi, un petit point, en fait, je vois aussi un peu une double dynamique, enfin, vraiment juste pour ce qui est de mon témoignage de ma vie, c'est-à-dire d'un côté, de se dire c'est vraiment la grâce de Dieu qui est première, et c'est vraiment en se recevant, en contemplant le Christ. C'est pas juste quelqu'un qui est extérieur en nous, mais en fait, on se découvre soi-même. Plus on fréquente le Christ, plus on se découvre, on se révèle, on voit d'une certaine manière ce qui est en nous, ce qui est notre appel, donc effectivement, pour moi, il y a la prière qui est quelque chose qui a beaucoup joué. Et dans l'autre sens, en fait, cette impression qu'aussi Dieu agit, même s'il est premier, il agit aussi en fonction de notre don de nous-mêmes, de notre bonne volonté, et parfois des actes de foi qu'on pose. Et moi, ça, je l'ai vu beaucoup, des moments où je me sentais poussé à faire tel truc, à faire des petits pas, sortir de ma zone de confort, prendre des risques, des petits trucs où j'étais pas forcément sûr, mais je sentais qu'il y avait une petite impulsion, je me dis je vais faire ça. Et j'ai l'impression qu'aussi Dieu, dans l'autre sens, bénit nos actes de foi et notre don généreux. Et donc là aussi, une double dynamique de se dire, à la fois tout vient de Dieu, apprendre à recevoir ce qu'il nous donne, et aussi de se dire d'être pas dans un état de pure passivité en attendant un appel parfait ou je sais pas quoi, mais c'est de se dire c'est aussi dans l'engagement, c'est aussi en faisant, c'est aussi en y allant sans trop savoir, sans avoir exactement le bout du chemin, mais en ayant juste les prochains pas. En fait, c'est là aussi que le truc se découvre, c'est que l'appel devient plus clair et que Dieu pourvoit et nous donne des grâces. Donc d'une certaine manière, c'est vraiment, moi je vois la mission comme une fontaine ou comme un arrosoir, c'est-à-dire on reçoit l'amour de Dieu, on en est rempli, on le redonne. Mais du coup, plus on donne, il faut qu'on vide l'arrosoir, c'est-à-dire il faut qu'on donne, il faut qu'on s'engage, et à nouveau, les torrents de grâce, d'amour de Dieu vont arriver. Donc, et c'est dans ce sens-là que pour moi, la contemplation et l'action, la mission sont hyper complémentaires. Et je disais un peu dans l'atelier, c'est le don de soi, il doit être puisé dans le don du Christ, il doit être puisé dans l'abandon à Dieu, parce que sinon on s'épuise. Mais de l'autre côté, l'abandon à Dieu ne doit pas être de la pure passivité et ne rien faire. Il appelle un don de soi, il appelle une action. Et dans ma vie, je vois que cette double dynamique, à la fois de tout recevoir de Dieu, et en même temps de me dire, il y a des moments où je me suis un peu fait violence, où je me suis dit, allez j'y vais, allez je fonce, je prends un risque, je choisis de faire tel acte. Mais en fait, Dieu, il bénit, et puis voilà, il y a des moments où aussi il attend de nous un engagement, il attend qu'on pose des actes sans avoir Mais quand on fait le choix d'aimer concrètement des personnes autour de nous, ça plaît à Dieu, et du coup, il bénit. Alors donc de la prière aux actes, et moi, qu'est-ce que je peux faire donc concrètement tous les jours
comment être missionnaire chez moi, autour de moi, Vianney ou Philippe, qui voudrait répondre? C'est sûr que pour être missionnaire, il faut sans doute être aussi témoin, et puis que notre vie témoigne de ce qui nous habite. Et je crois qu'on a notamment évoqué ensemble, ou bien avec la conférence de ce matin de Philippe, le fait que nous sommes dans une période où, en tant que chrétiens, il serait bon que nous témoignons du respect de la vie, du respect de la création aussi, qu'il y a quelque chose qui a un véritable enjeu là, où l'Église probablement peut être sans doute à la pointe. Et nous, en tant que chrétiens, évidemment, et en tant que membres de cette Église, on peut être à la pointe. C'est pas forcément facile, mais c'est vraiment un enjeu dont il faut qu'on prenne conscience. La sobriété heureuse dont parlait Philippe ce matin, évidemment, qui est préconisée aussi par le pape Jean-Paul II, dans le pape François dans Laudato Si. Mais enfin, le pape François s'inscrit aussi dans l'enseignement des papes précédents qui commençaient à évoquer ces sujets-là. Donc je pense que c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui. Même si concrètement, on peut toujours se demander quelle forme ça peut prendre. Peut-être que Philippe va nous y aider. Pour moi, la mission, c'est toute ma journée. C'est pas un moment de la journée, c'est toute ma journée, c'est tout le temps. C'est tout le temps parce que je dois être cette personne qui rayonne du Christ tout le temps. Et pourtant, j'exerce dans des milieux professionnels qui sont pas du tout confessionnels et dans lesquels on n'a pas à parler du Christ. Voire j'accompagne des gens qui, des fois, en sont très loin sur ça. Mais par le rayonnement que je dois avoir, par la bienveillance que je dois avoir, par tout ce qui m'anime. Par exemple, je fais des accompagnements de dirigeants. Il est très très rare qu'il y ait à chaque fois la 5e, la 6e séance, la personne m'interpelle sur ma foi. Alors ça, c'est l'avantage de s'engager, d'avoir dit oui à des appels. Je suis connu pour l'étiquette chrétien. Donc, quand on est connu pour l'étiquette chrétien, il y a trop de gens qui ont peur d'afficher leur étiquette chrétien. Quand on est connu, on n'a pas besoin de faire de prosélytisme parce que les autres le savent. Donc, il faut oser s'engager. Ça va vous donner la liberté que j'évoquais ce matin. Si vous dites oui et que vous êtes engagé, vous devenez libre, de fait, parce que vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Et après, le but, c'est pas d'en rajouter toutes les 5 minutes à casser les pieds aux gens avec Jésus. Sur ça, il faut vivre avec eux l'attitude de Jésus. Et moi, ils reviennent vers moi dans le monde non confessionnel. Ils reviennent vers moi. Quand c'est dans l'engagement chrétien, on en parle beaucoup plus vite, beaucoup plus fort par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui se vit tout le temps. C'est quelque chose qui se vit tout le temps. Avant chaque rendez-vous, je prends parfois 30 secondes, 1 minute de prière. Et ce temps-là, quand on prend ce temps avec le regard du Christ, quand on voit le Christ dans l'autre qu'on rencontre à chaque moment, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, ça change tous nos rendez-vous. Ça change pas un peu les choses. Ça nous permet ça nous évite d'être en tension, ça nous permet d'être décentré sur l'autre, de voir ses peurs, de voir ses difficultés. Et si on est décentré comme le Christ nous invite, il était décentré, il était à l'écoute des autres, il faut simplement imiter le Christ. Alors on le fait très imparfaitement parce que nous sommes des humains, mais par contre il faut être animé de le faire par rapport à ça. Et les gens, ils iront là où il y a de la lumière. Voilà. Donc si on a de la lumière en nous, les gens viendront vers nous. S'il n'y a pas de la lumière et qu'en plus on râle, on n'est pas prêt de faire grand-chose en temps de mission. Donc ça me semble clair. Donc on veut tous voir tout de suite des sourires sur tous vos visages, s'il vous plaît, parce que là... Et d'ailleurs, ça fait écho au témoignage certainement d'Isabelle, qui travaille donc à la Poste. Et oui, quand il disait ça, je pensais tout à fait à mon quotidien, moi. Interdiction de montrer sa foi, c'est dans la fonction publique, donc...
Et pourtant, quand on me demande le lundi matin, t'as fait quoi ce week-end? Ah, ben, j'étais au congrès mission. C'est quoi ce truc-là? Donc, mais voilà, c'est quand j'avais été... Alors, surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est, par exemple, j'ai été 2 ans à l'hospitalité, là. Pas cette année, j'ai pas pu, mais ça fait 2 ans que je vais accompagner les malades à Lourdes. Et quand j'ai dit, bah, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Bah, je vais à Lourdes. Alors là, oui, je vais accompagner les malades. D'accord, il pose un peu plus de questions. Quoi, tu te lèves à 6 heures comme d'habitude et puis tu finis à 20 heures, mais t'es malade ou quoi? Et quand je reviens, et alors c'était bien, mais c'était génial, quoi. Donc forcément, il pose encore plus de questions. Et j'ai été surprise, là, du coup, j'ai une factrice qui est venue me voir cet été, avant les vacances, en me disant « Mais comment tu fais pour aller à Lourdes? Parce que moi, je voudrais essayer d'y aller. » Alors là, j'ai dit « Bon, là, il va y avoir un problème, tu t'es pris trop tard. Parce que faut vraiment... Tes vacances, il faut les prévoir à l'avance. C'est quand tu prends une semaine, quoi. » Donc, t'as pas posé la bonne semaine, les dates, c'est ça. Mais voilà, ça commence à cogiter dans leur tête, à se dire, mais moi aussi, je voudrais le faire, c'est intéressant. Et puis, il y a plein de choses. Comme moi, le dimanche, forcément, je vais à la messe. Donc, ils savent tous que j'anime la messe. Ils posent des questions. Quand ils ont une question à poser, forcément, c'est à moi qu'ils vont venir la poser. Puisque oui, voilà, je suis une référente... à ce niveau-là, donc moi je me cache pas, je raconte ma vie de tous les jours, donc et voilà, c'est tout. Oui, j'ai l'impression qu'une manière de témoigner d'être chrétien, ça tient à la bienveillance qu'on peut avoir vraiment à l'égard des uns et des autres dans notre entourage. Aux apprentis d'Auteuil où je travaille dorénavant, un maître mot aussi, c'est la confiance. La confiance qu'on peut avoir, qu'on peut donner aux jeunes en particulier. Et puis, je pense aussi, pour rejoindre ce que je disais à propos de l'Odate-aussi, c'est l'émerveillement. Notre capacité à voir ce qui est beau, c'est un rapport avec la bienveillance évidemment, chez chacun, et puis aussi dans la création, et puis aussi dans ce qui a été fait par l'homme, quoi. Dans tout ce qui a été fait de bon par l'homme, par exemple dans l'art. Et je pensais en particulier d'ailleurs à toutes les belles choses qui nous entourent, y compris dans l'Orne, à commencer par nos belles églises rurales et toutes les belles choses qu'elles contiennent. On n'en est pas suffisamment conscient des fois. Enfin voilà. D'où l'importance de les faire vivre, les églises. Et ça peut être un engagement, il me semble, dans notre quotidien, si on habite un village, que d'ouvrir l'église, d'y prier un petit peu, de faire en sorte que ce soit un endroit qui rayonne. C'est quelque chose qui me tient à cœur, alors je me disais que j'allais trouver le moyen de le dire lors de cette table ronde. Bien joué. Donc en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que pour résumer, d'abord, il faut être ancré dans la prière, ancré dans le dialogue avec le Christ, se laisser habiter par le Christ pour pouvoir être missionnaire, avoir une vie unifiée, c'est-à-dire ne pas le cacher au travail, être entier, c'est-à-dire que quand on est chrétien, ça fait partie de nous, c'est une partie de nous. Et puis se laisser émerveiller effectivement par la nature, par les beautés qu'on a pu créer. Vous voyez, on est dans cette magnifique basilique, émerveillé par les autres, émerveillé par les rencontres qu'on peut faire et avoir toujours le sourire. Et j'ai une pensée particulière pour les prêtres ici présents et ailleurs qui se retrouvent souvent en face d'assemblées où nous sommes tous, je m'inclus dedans. Et c'est vrai que quand on anime les chants, souvent les assemblées ne sont pas très souriantes. Et donc peut-être que ça c'est quelque chose déjà, essayer peut-être de ranimer le feu intérieur pour avoir ce sourire et pour rayonner de joie en soi. Peut-être, qu'est-ce que vous auriez comme conseil concret? Parce que finalement, c'est des beaux concepts, tout ce qu'on dit. Je sors de cette conférence, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas du tout toutes les réponses. Moi, je pense qu'il y a un truc qui peut paraître abstrait, mais qui est très concret. C'est de se dire, je veux aimer chaque personne tout le temps. Après, on n'y arrivera pas. Mais en fait, avoir déjà cette résolution-là de dire,
Si, comme le pape François le dit, on est en état permanent de mission, donc y compris dans nos grands engagements, dans les grandes choses, mais aussi auprès des personnes autour de moi et tout ça, pour moi, ça passe par une décision. Donc encore une fois, c'est rempli par la grâce, mais c'est aussi une décision, une résolution humaine de dire « je veux aimer les personnes qui croiseront ma route », chacune. Moi, je sais que c'est une vraie conversion pour moi. Donc, je suis à Paris, il y a beaucoup de SDF et tout ça. Et je sais que je peux avoir la tendance, même parfois par acte, on pourrait dire, de charité, de donner une pièce, mais de se dire, est-ce que je l'aime vraiment? Ou est-ce que je jette le truc en mode pour me donner bonne conscience? Est-ce que je le regarde? Est-ce que est-ce que je donne de moi-même? Thérèse de Lisieux dit, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Donc, aimer, il y a quelque chose de l'ordre de... On livre notre trip, il y a quelque chose de nous qu'on donne. Et donc ça, je pense que c'est une décision concrète, de se dire je vais là, je vais à tel endroit. De désirer aussi être utilisé par Dieu, dans le bon sens du terme, mais enfin, moi c'est quelque chose de très concret, de se rendre disponible. Avant d'aller quelque part, avant d'aller au boulot, aussi prendre conscience que Dieu est extrêmement concret et il s'intéresse au concret de ce qu'on fait. À notre boulot, à notre vie de famille, tout ça, ça l'intéresse et il peut, je suis persuadé, nous rendre meilleurs dans notre boulot, meilleurs dans notre vie de famille, meilleurs dans les aspects de notre vie. Il faut qu'on lui ouvre les portes et qu'on le laisse entrer. Et du coup, oui, je pense cette résolution-là de se dire je veux aimer, Seigneur, aide-moi à être missionnaire comme tu le voudras à cet endroit précis. Et après, être attentif. Je pense être attentif à Dieu en nous, à ses inspirations, à ce qui va nous... les petites choses, parfois l'évangélisation, c'est vraiment des tout petits trucs. C'est quelqu'un qui nous dit une parole, il y a quelque chose qui nous vient, qui ne sera pas forcément parler de Jésus explicitement, ou un acte de charité, ou quelque chose où on va voir... moi, parfois, ça m'arrive de temps en temps de... je pense peut-être une triple attention à Dieu en soi, attention aux autres aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est de l'ordre de, dans l'écoute, repérer les besoins des gens. Je pense aussi quelque chose comme ça, c'est-à-dire de ne pas être juste centré sur nous-mêmes, nos difficultés et tout ça, mais de se dire, il y a beaucoup de choses, je pense que dans notre appel missionnaire qui vont se révéler à travers les gens qu'on va rencontrer, leurs besoins, ce qu'ils vont nous dire, et être attentif à ça. Donc être attentif, qu'est-ce que les autres me disent, qu'est-ce qui se passe autour de moi, être attentif aux circonstances, le contexte dans lequel je suis placé. On ne peut pas toujours parler de Dieu, effectivement, explicitement et tout ça, mais de se dire, voilà, dans tel cadre, ici et maintenant, il y a tel besoin, l'Esprit Saint m'invite à faire tel truc, par petits actes, en fait, on peut toujours... mais je pense qu'il y a vraiment un premier mouvement, en tout cas, qui est essentiel, de se dire, je veux compter sur la grâce, Seigneur, utilise-moi pour être missionnaire, je veux que tu m'utilises, et après prendre une décision concrète de se dire je veux aimer concrètement. Ici et maintenant, je veux aimer telle personne. Et après, il y aura toute une... en fonction du contexte, en fonction du lieu, Dieu nous donnera les moyens. Il nous permettra, il nous donnera les opportunités, les occasions. Si on en a le désir, en fait... voilà, ce sera possible. Parfois, ce sera la parole, parfois, ce sera par la prière, parfois, ce sera par l'offrande de la souffrance, parfois, ce sera par notre fécondité dans notre travail, mais Dieu veut qu'on soit missionnaire et il nous donnera les moyens, quoi. Mais je pense que ça, encore une fois, c'est pas une question de perfection ou de se dire il faudrait être complètement parfait, ou c'est normal aussi d'avoir parfois un moral un peu en dents de scie, mais en tout cas, vraiment le désir, c'est pas quelque chose de l'ordre du sensible, c'est vraiment cette volonté de se lever le matin en disant Seigneur, aujourd'hui je veux t'aimer plus et je veux aimer plus à travers toi. Je m'ouvre et je prends cette décision. Voilà. Moi, je vais juste rajouter par rapport à ce que tu disais, les choses simples qu'on peut faire tous les jours à l'église, par exemple, c'est l'accueil. L'accueil, moi, je trouve que c'est très, très important d'accueillir les gens à la messe. Quand ils arrivent, être présent à l'entrée de l'église et pouvoir les accueillir, déjà, rien que ça, c'est déjà un petit plus qu'on peut... Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, quoi. Je veux dire, c'est... juste un bonjour, un sourire, un regard, c'est déjà pour en plus, encore plus pour des personnes qui viendraient pour la première fois dans l'église, parler, essayer de faire connaissance un petit peu. Moi, je trouve ça très important. Moi, j'aurais 2 conseils. Le premier, c'est d'oser l'intuition qui est en vous, qui revient depuis un moment et que vous avez déjà auto-trahi trop longtemps. C'est-à-dire que chacun a en lui des petites choses qui reviennent,
mais finalement, on n'ose pas honorer nos intuitions. Faites confiance à vos intuitions. Forcément qu'elles vont résonner, vous n'êtes pas appelés l'un et l'autre à la même chose. Par contre, vous avez en vous cette chose, et dites-vous, à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait, qui est en moi, et que je pourrais faire maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? N'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour vous dire c'est dommage que je n'ai pas réussi à faire ça ou que je n'ai pas osé le faire. Voilà, il faut absolument se dire au stade de ma vie, que j'ai 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, qu'est-ce que je peux faire demain matin que j'ai en moi et que je m'y sens invité, et simplement je vais avoir l'audace de l'ouvrir. Voilà. Et n'attendez pas, sinon vous allez mourir avec une rancœur en vous. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de ne pas avoir... Voilà, l'auto-trahison, ça génère le fait d'avoir une mésestime de soi. Donc il faut oser se déployer tel que l'on est. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil concret, et c'est peut-être celui qui me semble essentiel. Ouais. Donc en 30 secondes, Vianney, parce qu'on nous fait des signes. 30 secondes, je ne sais pas, parce qu'effectivement, c'est un vaste sujet. Et prêtre, prophète et roi, on est tous appelés à l'être, et puis donc à le manifester. Et puis c'est vrai que c'est tellement important qu'on soit capable d'être de vrais témoins. Et moi, j'ai le souvenir d'une réflexion de quelqu'un qui n'était pas forcément très chrétien, qui disait « J'aurais envie de l'être si je trouvais que les chrétiens étaient meilleurs que les autres ». Puis c'est pas toujours le cas. Mais j'ai quand même l'impression que je le disais tout à l'heure, c'est une chance d'être chrétien, et puis déjà que nous le vivions ensemble au sein d'une communauté paroissiale, c'est tellement important. Après, à cela peut s'ajouter des engagements peut-être un peu soit théoriques, un petit peu, soit plus concrets. Personnellement, j'ai milité un petit peu au sein de l'association Alliance Vita, qui est au service de la vie. J'aimerais bien d'ailleurs trouver des relais dans l'Orne à ce sujet pour que ça puisse prendre une forme plus concrète. Je le dis, mais une manière concrète aussi, ce serait d'être au plus près des gens puisqu'on va en reparler dans l'actualité politique, au plus près des gens qui sont en fin de vie. Et j'ai noté que, par exemple, l'association pour les soins palliatifs de l'Orne proposait des formations pour les bénévoles qui voudraient participer aux soins palliatifs. Et je trouve que c'est quelque chose, par exemple, qui est formidable pour ceux qui auraient le temps de le faire. Ce serait vraiment un bel engagement. Donc vous avez entendu l'appel. Écoute, ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi. C'est une chanson, ça. Hein. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin.